Saint-Esprit. Je sais qu'il y a la sœur Hermine qui a des questions, il y a Sean qui a des questions. Et puis, voici frère Ludo, lu d'abord à haute voix, Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ok. Voici le titre de mon message. Faut-il vraiment parler en langue? Amen. Ça, c'est un thème qui tombe dans la bouche de beaucoup de gens à l'extérieur, mais beaucoup plus dans la bouche de ceux qui se disent chrétiens. Amen. Vous avez remarqué cela. Oh, je ne suis pas obligé de faire ce que vous faites là. Et le mot qui revient toujours, c'est votre charabia. Est-ce qu'on a dit ça à quelqu'un? Amen. Donc, maintenant, la Bible nous dit dans le verset qu'il vient de lire que l'Esprit nous permet, l'Esprit intercède pour nous, mais il va intercéder selon ce qu'on a besoin. Sois honnête. Qui aimerait être riche ici? Qui aimerait être riche? Ouais, même Sean, si tu ne levais pas la main là, parce que tu m'as dit la dernière fois, il m'a dit qu'il voulait être riche pour donner beaucoup d'argent à l'église. Amen. Donc, nous tous, on va avoir plus d'argent. Mais je suis que chacun d'entre nous, on a quand même un certain montant d'argent dans notre compte à banque, ou on a un certain espace dans notre carte de crédit. Oups, Sean fait comme ça, donc c'est chaud. OK. Amen. On a quand même des... Il y a toujours quelque chose au secours. Si tu as une urgence, il faut que tu puisses quand même t'acheter un truc à manger. Donc, ce qui veut dire que si j'avais le choix de prier, je sais que je vais prier pour les âmes. Amen. Je sais que je vais prier pour mon prochain ou pour quelqu'un de ma famille qui est malade. Mais en général, on va d'abord prier pour nous-mêmes. Vous comprenez un peu? Donc, la Bible est en train de dire ici que l'Esprit intercède en notre faveur. C'est parce que nous, si on demande quelque chose, on va demander selon ce qu'on pense qui est bon pour nous. Si par exemple Dieu te dit, comme Salomon, demande ce que tu veux. Salomon, lui, il a demandé la sagesse. Ce gars est sage. Je ne suis pas sûr que c'est que ça que j'ai demandé. Il y a tellement de choses que j'ai envie de régler. La banque m'appelle aujourd'hui pour le renouvellement de l'hypothèque. Tu vois comment les taux sont montés. C'est un stress pas possible. J'ai dit, pardon, je vais attendre encore. On va voir si ça va descendre les taux et tout. Tu vois un peu? Donc, il y a beaucoup de choses que j'aimerais régler. Peut-être je dis, Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas régler plutôt l'affaire là d'abord? Mais est-ce que tu es sûr que c'est ça qui est important en ce moment? Parce que quand tu pries en langue, peut-être que le diable a prévu de te tuer demain, de te faire avoir un accident. Mais parce que tu as en train de prier en langue, Dieu est en train de te protéger contre un accident ou de protéger quelqu'un de ta famille contre une situation. Parce que Dieu sait ce qui est important, mais toi, tu penses que c'est ça qui est important. C'est la même chose avec Elisheba. Des fois, sa mère ou les enfants, on va mettre des friandises, des bonbons, des chocolats, et on va mettre des légumes à côté. Devinez ce qu'elle va choisir. Les friandises, les bonbons et le chocolat. Mais après qu'elle aura mal à la dent, elle ne va pas comprendre que c'est pour ça. Donc, fait que des fois, là, c'est que sa mère va faire ce qu'elle va cacher. Mais elle va mettre les légumes à volonté. De temps en temps, elle va prendre un légume, un fruit. Mais on va cacher les friandises parce que si on laisse trop de friandises, elle va se rendre malade. Et c'est ce que Dieu fait souvent avec nous. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les chrétiens, il y a une certaine attitude qui fait à ce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ou qui se disent chrétiens, beaucoup de gens qui croient en Jésus-Christ, se disent que ce n'est pas nécessaire de parler en langue. Et c'est ça qu'on veut établir, on veut comprendre. Et c'est pour ça que je veux que vous posiez des questions. Amen. Il faut qu'on règle cela. Alors, si ce n'est pas nécessaire de parler en langue, pourquoi alors il y a le parler en langue dans la Bible? D'où est-ce que ça vient? Amen. Donc, regardons là où ça a commencé. Est-ce que Ludo, tu peux lire quelqu'un d'autre? On va lire au fur et à mesure rapidement. Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, il faut comprendre que Pentecôte vient du grec
Penta qui veut dire 50, donc 50 jours après la résurrection de Jésus. Donc, maintenant, c'est un jour de la fête, c'est un jour très important, premièrement. Donc, Dieu n'a pas choisi ça au hasard. Il savait qu'il y avait beaucoup de Juifs. C'était un peu comme le jour de la Pâque, quand Jésus a été tué. C'était un jour très important. Il y avait beaucoup de témoins. Et c'est pour ça que beaucoup de témoins qui étaient là ce jour de la Pentecôte, c'était des témoins qui étaient aussi là le jour de la mort de Jésus. Parce que les Juifs, ils voyageaient. Ils voyageaient. Si quelqu'un est capable de voyager de Laval ou de Salabé pour venir à l'église, les Juifs, ils savent c'est quoi se déplacer pour aller au temple. C'est nous qui ne comprenons pas ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des imprévus, mais les Juifs, quand ils font aller au temple, oublie. Pour eux, c'est très important. Donc, fait que même s'ils étaient des Juifs d'autres pays, ils se déplaçaient à Jérusalem pour chaque fête importante. Et la Pentecôte, c'était une des fêtes très importantes. Donc, ce jour alors, le Saint-Esprit est descendu et la Bible dit, il se fit un bruit qui vient du ciel, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, la première expérience de l'Église, et pourquoi on dit que nous sommes pentecôtistes apostoliques, c'est parce que nous croyons à la Pentecôte, c'est-à-dire que le jour où l'Église est née, quelle que soit ton appartenance, que tu sois presbytérien, évangélique, catholique, quelle que soit ta religion, tout le monde est d'accord que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Mais la première expérience ce jour de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils se sont tous mis à parler en d'autres langues. Mais plusieurs chrétiens, je ne sais pas, j'entends beaucoup. Je ne dis pas que ça ne fait pas de sens, mais est-ce que c'est biblique? La plupart des chrétiens, ce que tu vas recevoir comme enseignement, c'est est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Allez regarder, il n'y a aucun verset qui dit accepte Jésus ou reçois Jésus. Il y a un verset loin en Romains qui dit confesse le Seigneur. Mais quand on parle de Romains, on parle de l'Église, une Église qui est déjà baptisée, remplie du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit épître. Épître, ce sont des lettres que Paul, épistola, quand tu vas voir ça en grec, ça veut dire lettres, ce sont des lettres d'enseignement pour faire grandir l'Église. Quand tu veux rentrer dans l'Église, quand tu veux être chrétien, tu dois avoir l'expérience apostolique pentecôtiste comme dans l'Église. Donc maintenant, quand je lis alors dans la Bible et que je regarde le premier jour où l'Église était rassemblée, la Bible dit qu'il y a eu un vent et puis après le vent, il y a eu une expérience où des langues de feu sont descendues et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Mais maintenant, les gens vont me dire, pourquoi on ne voit pas les langues de feu? Nous sommes des gens intelligents. Nous avons fait les mathématiques. Nous avons fait les ensembles. Nous avons fait les mises en situation. Quand tu regardes Acte, on va lire ça plus tard. Quand tu regardes Acte 19, verset 1 à 6, je pense qu'on dit car il parlait en langue et prophétisait. Quand tu regardes Acte, je pense, 10, verset 43 jusqu'à 48, ça dit car il parlait en langue et louait Dieu. Donc quand tu regardes le point commun et dénominateur entre tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, il y a toujours, il parlait en langue. Dans un verset, il prophétisait. Dans un autre verset, il louait Dieu. Dans un autre verset, il y avait des langues de feu. Donc on doit être assez intelligent de comprendre que le minimum que nous devons avoir lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Donne. Oui, est-ce qu'on peut parler en langue sans être rempli du Saint-Esprit? Ok, c'est justement ça. Ça, c'est une très bonne question. Bon, je vais relire encore. Amen. Relisons la Bible. La Bible dit que et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, premièrement, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais maintenant, quand on dit et se mit, ça dit que c'est l'effet du fait qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit et ce, est-ce que tu peux lire ça toi-même? Oui, acte 2, verset 4. Très simple. Est-ce qu'il y a un autre micro pour elle? Donc, là, tout à l'heure, tu m'as posé la question, est-ce qu'on peut parler en langue sans être rempli du Saint-Esprit? Ok. Mais dans le verset, ça dit, ils furent tous Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et et se
d'autres langues, Donc, fait que, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, donc, fait que le problème, c'est que ce qui s'est passé avant qu'ils parlent en d'autres langues, c'est qu'ils ont été. remplis du Saint-Esprit. Parce que maintenant, le truc, c'est ceci. Si on s'arrête à remplir du Saint-Esprit, il faut comprendre quelque chose. Est-ce que quelqu'un voit Dieu? Non, Personne. Moi-même, je ne vois pas Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu. Mais on croit en Dieu, n'est-ce pas? tout à fait. Bon, maintenant, si quelqu'un te dit, si moi ici, je te dis que elle ou lui est rempli du Saint-Esprit, comment tu vas savoir? Sauf s'ils parlent en langue. Voilà. C'est pour... Et maintenant, il faut comprendre que celui qui a écrit le livre des Actes, c'est Luc. Et c'est un médecin, c'est quelqu'un qui était très intelligent. C'est quelqu'un qui était très... Et tu vois comment il a écrit. J'ai regardé ça parce que dans certaines de mes études, j'ai regardé comment ça a été écrit au départ, le grec ancien, le turc, comment j'ai comparé, j'ai regardé le livre même de Luc et tout. Écoute, il est très efficace. Je dis ça pourquoi? Parce que un jour, quand j'aurai le temps, je vais vous parler de ça. Un des gars qui parle vite, qui va directement, clair, détail à détail, c'est Jean. Dans le livre de Jean, on parle de Jésus comme Dieu. Il dit directement, tu vois clairement qu'il va... Mais Luc, quand tu vois les mots qui sont utilisés en grec, tu vois qu'il ajoute beaucoup de mots. La Bible dit dans Jean, au commencement, était Dieu. Anachi, Théos, quelque chose comme ça là, rapide. Mais Luc, tu vas voir les versets qui sont à traduire de grec en français. Tu vas voir comment c'est long. Il ajoute les mots, parce qu'il a le souci d'expliquer, de faire comprendre. Donc, fait que s'il y a un endroit où tu veux comprendre comment on reçoit le Saint-Esprit, c'est bien dans le livre des Actes. Et Dieu s'est assuré que ce soit. Dieu a tout fait pour qu'on sache. Le jour où l'Église est née, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Lisons Jean 3. Jean 3, partie du verset 5. Verset 5 jusqu'au verset 8. On va voir ce que Jésus lui-même dit. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et nous savons que la naissance d'eau, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ, et la naissance d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais encore, il faut qu'on puisse le prouver. Amen. Continue à lire, mon frère. Jean chapitre 3, versets 5 à 8. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Continue. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ok, pause. Tout le monde connaît c'est quoi le vent, n'est-ce pas? Qui a déjà vu le vent? C'est une question honnête. Moi, je n'ai jamais vu le vent. Mais, dépendamment, quand tu mets un papier, tu vas voir que ça pousse de ce côté. Ou même quand tu joues au soccer ou tu joues au tennis, tu vas voir que la balle va d'un côté. Tu peux savoir c'est quoi la direction du vent. Pour connaître la direction du vent, il faut voir là où il pousse les choses. Et exactement, parce que Dieu nous a rendus comme cela pour comprendre des choses. Nous qui sommes naturels, il faut qu'on regarde, il faut qu'on fasse une observation. Mais il y a tellement de chrétiens qui font les observations, mais ça ne rentre jamais. Ils passent leur vie à observer et à critiquer. Mais il dit, le vent souffle où il... Mais tu en entends le bruit. Pour savoir qu'il y a le vent, il faut que tu entends le bruit. Ça fait... Amen. Un chum. Tu entends le bruit du vent. Mais est-ce que tu vois le vent? Parce que tu entends le bruit. C'est parce que tu entends quelque chose que tu sais que c'est là. Mais il dit, il en est ainsi de... Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout à l'heure, tu viens de demander, est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit? Quand tu es né de l'Esprit, c'est ça que tu es rempli du Saint-Esprit. Mais la Bible donne un comparatif que quand tu es né de l'Esprit, il faut que tu entendes le vent. Mais comment on va savoir alors si tu es né de l'Esprit si on n'entend rien? Il faut qu'il y ait un bruit. Oui, c'est quoi ta question? Et maintenant, comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? On va régler ça à la fin. On va prier à la fin et puis tu vas recevoir le Saint-Esprit. On commence. On commence d'abord par expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de savoir. Amen. Ça, ce n'est pas un problème. Je suis sûr que tu vas être rempli. Il faut d'abord qu'on explique parce qu'on a un long enseignement. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Continuons. Donc, là, la Bible dit... il y a un verset où je veux aller. Voilà. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 1. On va s'attarder sur celui-ci. Ça, c'est vraiment important. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie.
En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ok. La Bible dit que rechercher la charité, c'est très important que Paul dise cela parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui parlent déjà en langue, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà Dieu, qui connaissent mais qui ne savent pas Dieu, mais on se connaît, mais qui ne sont pas des exemples à la maison, qui ne sont pas des exemples à l'école ou au travail. Amen. Donc, Paul, comme il sait ça, avant de commencer à donner les explications, parce qu'il va donner des longues explications sur le parler en langue, sur les dons, il dit, rechercher la charité, rechercher l'amour. Tu dois chercher l'amour, tu dois chercher la paix, tu dois chercher Dieu. Amen. Parce que le problème, c'est que des fois, quand tu deviens spirituel, si par exemple Dieu t'utilise et que tu pries pour quelqu'un, la personne guérit, écoute, même si tu es un peu comment, ça fait quand même, j'ai imposé mes mains, il est guéri, alléluia, le Saint-Esprit marche avec moi. Il y a toujours un peu d'orgueil en nous. C'est pour ça que Dieu nous brise. Il y a tellement, vous ne pouvez pas savoir. Peut-être vous ne priez pas. Mais quand je viens de commencer dans le Seigneur, je priais pour pouvoir faire certaines choses que je vois les gens faire, les apôtres faisaient. Amen. Peut-être vous n'avez pas prié pour ça, mais moi, vous dites la vérité. Maintenant, quand je vois la réalité spirituelle, comment le diable déteste, parce que quand tu libères quelqu'un de la maladie, quand tu libères quelqu'un d'une certaine possession, le diable te regarde. Des fois, tu peux attraper la même maladie. J'ai plein de choses pour qui j'ai prié pour les gens. Après, j'ai vu la même chose voulait m'attraper. J'ai dû prier pour moi encore plus. Mais ce n'est pas pour vous effrayer de prier, parce qu'il y a une liberté, parce que Dieu t'apprend à devenir fort et tout. Tu comprends un peu? Mais c'est ce que David dit, que j'enlevais la brebis de la gueule de l'ours et du lion. Mais quand il faisait ça, le lion venait vers lui. C'est quelque chose d'enlever, mais il faut être capable aussi de se défendre. Amen. Donc, la Bible dit que celui qui prie en langue, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Premièrement, quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Parce qu'on ne comprend, personne ne le comprend. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que la Bible dit dans Romains que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre la sagesse des hommes. Parce que nous aimons être sages. Regardez comment le pupitre s'y est fait. Oui. Pardon, est-ce que ceux-là qui étaient remplis du Saint-Esprit, est-ce qu'ils connaissaient la parole de Dieu? Ils ont été enseignés le même jour. Mais l'autre chose qui est bon, c'est que la Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute depuis longtemps, depuis 50 jours. Puisque la Bible dit qu'après la mort de Jésus, après l'ascension de Jésus, ils étaient contents. Mais ils avaient quand même peur, parce que c'était les chrétiens. Ils sont restés priés. Mais la Bible dit que quand Jésus a été ressuscité, il y avait plus de ça. Il y avait au moins 500 personnes. C'est dans, j'ai oublié le verset et tout. Mais sur 500 personnes, il y a juste 120 qui sont retrouvés dans la chambre haute. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas patients. Mais ils sont restés dans la prière et Dieu a répondu. Donc, fait que quand le Saint-Esprit est descendu, et Dieu a fait ça le jour de la fête, Dieu aurait pu faire ça un autre jour, mais il a expressément fait ça parce que la Bible dit qu'au bruit qu'il y a eu, tout le monde a accouru. Parce qu'on entend des bruits bizarres. On dit, c'est quoi il se passe à Jérusalem? On est venu pour la fête. D'habitude, la fête ne se passe pas comme ça parce qu'il y a une façon de faire l'ordre. Mais vous savez, souvent Dieu va attirer les gens avec le désordre. Mais l'homme n'aime pas être désordonné. L'homme aime être ordonné. Vous savez ce que veut dire monde? Quand tu vois le monde cosmos, ça veut dire ordre. C'est pour ça que quand tu vois dans la tribulation ou dans la fin des temps, on parle d'un ordre, l'ordre mondial. Parce que l'homme aime ordonner selon une certaine façon de faire. Et Dieu ne travaille pas selon l'ordre de l'homme. Dieu travaille selon son esprit. Et la Bible dit que c'est pour ça que chaque fois que tu vois la Bible, Genèse ou ailleurs, tu vois l'esprit se mouver, l'esprit bouge. Parce que tu ne sais pas où le vent. Tu n'as jamais vu un vent qui va droit comme ça ou droit comme ça. Parce que c'est Dieu qui fait. Amen. Donc, c'est ça. Celui qui parle en langue, on ne le comprend pas. Parce qu'il dit des mystères. Et on a lu tout à l'heure dans Romains 8, verset 26 que l'esprit exprime des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, des fois, tu veux prier. Des fois, tu as envie de demander, Seigneur, je t'aime, j'ai besoin de toi, j'ai vraiment besoin de me rapprocher, j'ai besoin de cette guérison, j'ai besoin de... Mais des fois, on parle. Mais tu parles, mais notre français est limité, notre anglais est limité, même le créole. C'est, des fois en créole, tu vas dire, Seigneur, moi, remets ou en pile. Ça touche le chef du village, mais ça ne touche pas Dieu.
Et finalement, pour exprimer cela, Dieu va mettre son esprit en toi pour que quand tu ouvres la bouche, tu es capable de le glorifier comme il est digne d'être glorifié. C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit. Regarde ton voisin, tu dis que tu as besoin du Saint-Esprit. Ok, donc maintenant, si vous remarquez, à l'ouverture, quand on a regardé le premier, le verset soupir en exprimant, mais après on a regardé la deuxième lecture, on a dit il fut rempli du Saint-Esprit. La première expérience, il se mit à parler en d'autres langues. Mais comment est-ce que je me mets, mettons-nous à la place de tous les évangéliques, de tous les noms, les gens qui sont pour la cessation du parler en langue, la cessation des langues. Sur quoi est-ce qu'ils se basent pour dire que c'est du charabia? Sur quoi ils se basent qu'ils disent que non, le Seigneur connaît mon cœur ou que j'ai reçu Jésus? Parce que nous sommes d'accord que notre livre, notre fondation, c'est la Bible. Mais quand tu regardes dans la Bible, tu n'as aucune référence qui te dit il a été rempli de cet esprit parce qu'il a reçu Jésus. Tu vois, à chaque fois qu'il y a cette expérience, tu vis, il a été rempli du Saint-Esprit et il se mit à parler en d'autres langues. Ce livre a été écrit dans les années entre 60 et les années 100, je ne sais plus combien là. Ça fait plus de 2000 ans ou environ 2000 ans. Si ça a été écrit il y a aussi longtemps, Dieu a prévu tout ça depuis longtemps pour que nous, on ne vienne pas discuter maintenant. Mais il y a des gens, toujours le mot interprétation. Vous savez, des fois, les gens vont utiliser le mot interprétation de façon abusive. Quelle est l'interprétation là-dedans pour expliquer à quelqu'un qu'il ne faut pas parler en langue? Pour que je puisse interpréter ça, il faudrait qu'il y ait un exemple des gens qui ont dit, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont fait quelque chose. Parce que nous avons besoin de voir. L'homme est fait, si je pique ici, si ça pique vraiment, je vais avoir une réaction. Si ça ne pique pas, je ne vais pas avoir une réaction. Nous sommes des observateurs et des observatrices. Et Dieu le sait. Alors, pour que quelque chose te montre qu'il y a un résultat, c'est la même chose. Quand tu oublies la marmite au feu, la marmite brûle, tu vois, ça fait pire. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais comment alors on allait dire qu'on a reçu le Saint-Esprit? Et n'oubliez pas, les apôtres sont là. Et Dieu a dit, je vous enverrai la promesse. Les apôtres ont besoin de savoir. Ils ont besoin de savoir, Dieu a vraiment confirmé la promesse. Est-ce qu'ils vont seulement te regarder et on dit, tu as reçu quelque chose? Comment est-ce qu'ils vont savoir? Même si tu es homme de Dieu, comment tu vas savoir? Il faut que Dieu communique avec nous. Comment Dieu communique avec l'autorité pour te dire? Parce que la Bible dit qu'après cela, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Mais pourquoi ils ont été baptisés au nom de Jésus? Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Lis Acte 10, verset 48. Ce n'est pas seulement dans Acte 2, dans Acte 10 aussi. Parce que les apôtres voient, oh, Dieu a prouvé. C'est pour ça que tu peux recevoir le Saint-Esprit avant d'être baptisé au nom de Jésus. Mais si Dieu a prouvé, qui sommes-nous? Tu peux lire? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Lis verset 47 d'abord. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Il dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Parce que Pierre est un juif. Et étant un juif, il connaît ses amis juifs. Ils vont commencer à dire, mais... Parce que les juifs, quand ils ont vu ça, ils ont dit, ça c'est pour nous, c'est notre promesse. Non, la Bible dit, c'est la promesse, c'est pour tout le monde. Et même le jour où il a approché, il a dit, en aussi loin que le Seigneur les appellera. Mais des fois, tu parles dans l'esprit, mais toi-même, tu ne comprends pas. Parce que c'est l'esprit qui te fait prophétiser des choses que toi-même, tu ne réalises pas. Mais c'est quand tu marches avec Dieu, tu commences à réaliser. Et tu vas voir, quand vous lisez le Acte chapitre 11, tu vois justement les Juifs le critiquent, il est allé chez les païens. Et il commence à expliquer. Il dit, s'ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement, est-ce que je pouvais leur recevoir le baptême d'eau? Et c'est là où les Juifs se calment. Pierre le savait. Et c'est pour ça qu'il dit ça devant les autres Juifs qui sont là. Parce qu'il savait qu'il devait faire quelque chose. Il savait que Dieu l'avait préparé. Et comment Dieu l'a préparé? Dieu lui a donné une vision. Vous vous rappelez, Acte 10 au départ, il envoie tous les quadrupèdes, les animaux, tout ce qui était impur pour un Juif. Et Pierre dit non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur parce que c'était interdit aux Juifs de manger cela. Mais Dieu dit quoi? C'est que Dieu a déclaré pur. Tu ne peux pas déclarer impur. Dieu a dû le préparer parce que si Dieu ne l'avait pas préparé, il n'aurait jamais accepté de les baptiser au nom de Jésus. Et comment est-ce qu'il a fait qu'il a su qu'il fallait les baptiser? Il s'est rendu compte qu'il y a un signe qu'ils avaient eu le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand il est parti, il a prêché ce que Jésus a fait, sa mort, la repentance, tout ce que Jésus a dit de prêcher. La Bible dit que, verset 10, chapitre 10, verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 44, Quand Pierre prononçait encore ces mots,
Le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pierre n'avait pas prévu ce scénario. Dieu lui a dit, va prêcher la vérité. Mais nous sommes pentecôtistes, nous savons comment ça fonctionne. Voilà pourquoi nous, maintenant, c'est à comment Dieu. Mais lui, c'était la première fois qu'il prêchait hors de chez les Juifs, parce qu'il est parti chez un Italien. Donc, mais il se rappelait de ce qui s'est passé à Jérusalem le jour où le Saint-Esprit est tombé dans la chambre haute. Amen. Et là, il dit, il est en train de parler. Lui n'a pas prévu, lui continue à parler, mais la foi grandissait, la foi grandissait. Et alors que la foi grandit, Dieu fasse que les gens commencent à parler en langue. Il dit, wow, wow, wow. Continue, 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre Les fidèles furent circoncis, c'est-à-dire les Juifs, parce que ce sont les Juifs qui se circoncisent constamment. étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Chez nous, ça veut dire Wanda, eux-mêmes sont waouh, c'est quoi ça? Même eux aussi reçoivent le Saint-Esprit, car Ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, si les fidèles circoncis ont vu cela, c'est qu'ils ont remarqué un signe qui s'est passé au départ, mais qui venait de se passer aussi pour les païens. Et Pierre aussi l'a vu. Et donc, quand j'ai posé la question au départ, est-ce qu'on est obligé de parler en langue? Tu peux dire non. Mais si tu te mets dans la Bible, est-ce que tu peux recevoir le Saint-Esprit sans parler en d'autres langues? Parce que ça a servi aux apôtres. Si ça a servi aux apôtres et que ça sert encore aux apôtres qui ont continué jusqu'à aujourd'hui, qui ont gardé le même enseignement, pourquoi ça ne va pas te servir? Pourquoi est-ce que tu vas déclarer? Parce que je vois beaucoup de gens qui déclarent, oh non, j'ai reçu le Saint-Esprit, Dieu m'a touché, on a fait la prière. Mais je vois plein d'exemples que je ne vois que personne ont pris et puis c'est une prière de délivrance et puis tu reçois le Saint-Esprit. Non, je vois quelqu'un, on impose les mains et la Bible dit qu'ils ont parlé en d'autres langues. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'on veut garder le modèle biblique. Parce que dans le fond, quand on garde le modèle biblique, c'est parce qu'on cherche Dieu. Si tu sors du modèle biblique, ça va faire comme beaucoup de religions où il y a beaucoup de livres différents. C'est pour ça que je vais enseigner cela parce que ça va vous servir aussi. Parce que souvent, on va vous poser la question au travail ou à l'école. Et des fois, c'est difficile de répondre. Mais tu n'auras pas le temps d'appeler le pasteur Kaozu, le pasteur Yannick. Mais il faut que tu saches. Il faut connaître ces versets. C'est pour ça que vous devez prendre des notes. Mais il faut répondre sur place. Parce que des fois, ils vont vous envoyer. Oh, est-ce qu'on a besoin de parler en langue? Tu prends ton temps, tu dis, regardons ce que la Bible dit. Le problème, c'est que dès qu'on te dit, on a besoin de parler en langue, tu fais toujours pas la personne. Oui, si tu ne peux pas parler. Non, tu dis, regardons ce que la Bible dit. Parce que dans le fond, la Bible, ce n'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle. Donc la prochaine fois qu'on commence à te mettre le parler en langue, il faut tout faire que tu aies le temps de parler avec la personne. Quand Dieu répond vite, elle va fuir, elle va dire, ah toi aussi tu es comme les autres. Tu dois lui faire ou la faire lire la Bible, la parole de Dieu. Amen. Revenons on finit bientôt. Revenons au 1 Corinthiens 14. Lis à partir du verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Ok, c'est bon. Donc vous voyez, il commence à faire la différence entre la prophétie et le parler en langue. Ok, le don de prophétie. Mais il y a un problème, c'est que les gens vont sauter des chapitres en arrière pour aller jumper sur celui-ci. Mais si tu vas dans le 1 Corinthiens 12, verset 1, c'est tout un enseignement. D'habitude, quand on enseigne ça, le pasteur, on peut prendre 1 heure ou 2 heures, même plus dessus. Mais allez lire après 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1, il parle d'abord du don du Saint-Esprit. Maintenant, quand tu as le don du Saint-Esprit, on s'attend à ce que tu as maintenant ce qu'on appelle le don de l'Esprit. Il faut faire la différence. Il y a ce qu'on appelle le don initial du Saint-Esprit. Ça se fait, comment tu l'as? C'est quand tu as le signe initial du parler en langue. Mais maintenant, quand tu as le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les dons de l'Esprit. Parce que les dons de l'Esprit, c'est pour l'Église. Parce que Dieu veut bénir l'Église. Et c'est dans les dons de l'Esprit qu'il y a le don de miracle, le don de prophétie, le don de langue. Et il cite ça là. Il dit toujours par le même esprit. Mais si on dit que tu reçois ce don par le même esprit, mais par quel esprit? Mais par le Saint-Esprit. Mais comment tu reçois le Saint-Esprit? Ça revient toujours au départ initial, le don du Saint-Esprit. Maintenant, le jour de la Pentecôte, et c'est le danger que nous avons parce que dans le temps, il n'y avait que Jésus pour eux. Et ils n'avaient pas beaucoup de connaissances des Écritures. Donc, fait que c'est au fur et à mesure que les choses se passaient, qu'ils comprenaient. Mais le problème, c'est que dans notre background, nous avons des parents, des hommes qui ont été dans l'église pendant longtemps et vous connaissez l'homme.
L'homme a tellement mal fait dans l'église. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que Dieu veut un réveil. Que les gens arrêtent de tricher. On a triché dans nos pays, au Cameroun, en Haïti, partout. Les gens ont abusé. C'est pas seulement l'abus spirituel, même l'abus des abus sexuels, des dégâts dans l'église. J'ai appris ça, vous savez, aux États-Unis, un des scandales qui chauffe maintenant dans certaines églises baptistes, je n'accuse personne, certaines églises. Ce sont les scandales sexuels parce qu'il y a des messieurs ou des grands qui ont de l'honneur, qui ont fait des choses qu'il ne faut pas. Voilà pourquoi chez nous, vous connaissez, dès qu'on te soupçonne, on t'appelle d'abord au bureau parce que la Bible dit éviter l'apparence du mal. Donc si tu obéis à la Bible, si tu évites l'apparence du mal, tu vas éviter les problèmes. Mais il y a des gens qui laissent l'apparence du mal et c'est pour ça que le diable fonctionne au milieu de nous et nous empêche d'avancer. Et eux, au lieu d'être en train de prêcher la parole de Dieu, ils sont en train d'essayer de couvrir des scandales. Mais parce qu'ils veulent tricher, ils veulent rester à côté. Amen. Donc, éviter l'apparence du mal. Donc, et là alors, il commence à expliquer. Donc, étant donné que nous avons passé du temps avec nos parents, avec nos oncles, les gens qui étaient dans l'église, nous avons une certaine connaissance de la Bible. Et nous avons entendu en répétition des choses. Reçois Jésus, accepte Jésus. Des choses qui font du sens, mais qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais ça fait souvent tellement de sens que finalement, l'enseignement fondamental de la réception du Saint-Esprit avec l'évidence par la langue est mise de côté. Et ça, c'est le diable qui veut ça. Il veut que tu parles de Jésus tout le temps, tant que Jésus ne vit pas en toi. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient habiter en toi. Parce que la Bible dit que je m'en vais, Jésus dit cela, mais je reviendrai, je serai en vous. Mais comment il va être en vous? Tu vois un peu? Et alors, quand ils reçoivent le Saint-Esprit le premier jour, ou quand ils reçoivent le Saint-Esprit les autres jours, tu ne vois personne qui commence à dire, quand tu prophétises, tu vas dire quelque chose sur la vie de quelqu'un. Mon frère, ma soeur, je te vois faire cela, je te vois. Tu comprends un peu? Tu viens d'être né de nouveau, le baptême du Saint-Esprit. Tu n'as même pas encore le temps de la maturité. C'est pour ça que Paul parle du don du Saint-Esprit avant les dons de l'Esprit, parce que c'est quand tu reviens à l'église, c'est quand tu marches avec Dieu. Oui, le jour de la Pentecôte, Dieu a fait un miracle spécial. Dieu a fait ce que, pendant qu'il parlait en langue, les autres entendaient beaucoup de langues de chacun de son pays. Tu vois un peu? Mais ça, c'est le miracle que Dieu a fait pour attirer encore plus l'attention. Mais maintenant, tu ne les vois pas nécessairement exercer. Je ne vois personne qui exerce dans le don du miracle le premier jour. Parce que c'est quand tu matures dans le Seigneur que le don de l'Esprit commence à s'activer pour les problèmes de l'Église. Mais il y a des gens qui vont sauter, qui vont dire, oh, moi j'ai le don de prophétie. C'est pour ça que je vois les prophètes partout sur Facebook, prophète tel. Oh, j'ai le don de langue, j'ai le don de tel. C'est parce que la connaissance s'est multipliée. Mais comme la connaissance n'a pas été bien donnée, des gens vont prendre des pas, ils s'associent cela. Dieu va laisser cela. Pourquoi Dieu va laisser? Parce que Dieu préfère que tu aies une certaine notion biblique qui va te garder, qui va garder ta foi, que de ne rien voir du tout. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre pour Dieu parce qu'ils ne connaissent rien de Dieu. Alors Dieu va te garder dans ce que tu sais, jusqu'au jour où il va pouvoir envoyer quelqu'un pour que tu acceptes la vérité. Mais est-ce que tu vas l'accepter quand il va te... Ce qui est triste, c'est que ce que nous sommes en train de dire, c'est dans ta propre Bible. Je ne vais jamais oublier cela. Je donnais l'étude biblique à une famille. Et puis, il y a une sœur qui venait d'arriver à l'église Saint-Laurent. Et elle était de l'église baptiste en Haïti. Elle aimait Dieu. Et tu vois, elle lisait la Bible tout le temps. Et puis, elle voyait, elle dit non. Mais elle était sincère. Elle disait non. Cette affaire de parler la langue, ça n'existe pas. Je lui dis, mais comment ça se passe? C'est dans la Bible. Elle dit jamais. Il n'y a pas ça dans la Bible. Elle était sûre et elle ne disait pas ça pour discuter. Elle était sincère. Je me rappelle, un jour on s'est assis, je lui ai montré verset après verset chaque chose. Et puis je lui ai montré là où la Bible dit, celui qui parle. Et ça, j'ai fait exprès de lui montrer ça dans sa Bible. Parce que des fois, quand tu montres ta Bible, il pense que tu as... J'ai montré dans sa Bible qu'elle était venue d'Haïti avec. Et le verset disait, celui qui parle en langue, il ne comprend pas, personne ne le comprend. Le même verset qu'on vient de lire. Je te dis, j'ai vu ses yeux qui regardent comme ça. Elle m'a dit, je n'ai jamais vu ça dans ma Bible. Ce qui se passe, c'est que nous, on prend ça pour acquis parce qu'on vous donne tout cela à l'église tous les jours. Mais vous devez retenir parce qu'il y a sûrement quelqu'un à qui tu vas parler, qui va à l'église depuis longtemps, mais qui n'a jamais vu ça. Ou peut-être qu'il n'a jamais... C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une puissance. Peut-être quelqu'un est en train de lire ça, mais il ne comprend pas. C'est ce que tu viens insister et tu viens lui montrer l'explication. Il dit, wow, c'est vrai, ça fait du sens. C'est pour ça que la Bible dit que la puissance de Dieu délivre. Ça ouvre les yeux. Ne prenez pas à la légère ce qu'on vous enseigne, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de savoir. Si vous prenez ça et vous gardez cela, vous allez voir quelqu'un va être... Et la fille a reçu le Saint-Esprit. Après, je pense, le prochain service à l'église, elle a reçu, et
prie en langue tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Amen. Et donc, Paul commence à dire, ok, il explique, il dit, j'aime mieux parler en langue audible. Parce que souvent, ce qui se passe, que maintenant, quand on a reçu le don du Saint-Esprit, il apporte aussi un autre problème qui est vrai. Tu vas voir des gens qui viennent à l'église, toute leur vie, c'est robot, chata, dès qu'ils pensent, c'est rababa, santa. Il dit, mais celui qui vient là, il ne comprend pas ce que tu veux. Comment tu vas, mieux vaut parler en français, il dit, oh Seigneur, tu es bon, tu m'as changé, tu m'as guéri, Seigneur, tu vas guérir mon frère et tout. C'est ça qu'il explique. Mais maintenant, les gens vont venir penser et dire que non, Paul a dit de ne pas parler en langue. Ce n'est pas ça. Il est en train de dire c'est encore mieux de prophétiser parce que ça montre une certaine maturité. Et tu sais, quand tu prophétises, tu fais quand même attention parce que si tu commences à trop parler, attends, on dit que mais tu avais dit ça, non? Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une bonne... Parce que vous savez, et j'expliquais ça hier, quand tu prophétises, il faut que tu conduises la personne. Il faut faire attention avant de parler, il ne faut pas être pressé. Et souvent, quand tu prophétises, il faut que tu te mettes à prier pour la personne, pour que la personne soit sensible à l'esprit et accepte d'aller dans la direction que Dieu lui donne ou la donne. Amen. C'est ça. Donc, Paul explique cela. Et on va finir avec cela. Et quand il explique cela, il dit ceci. Il dit, verset 27, je vais lire 1 Corinthiens 4, verset 27. En est-il qui parle en langue? Il dit, bon, je vais vous prendre verset 26. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez les uns et les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Vous ne voyez pas d'interprétation. Moi, au départ, il n'a pas parlé d'interprétation. Mais tu peux voir dans 1 Corinthiens 12, il parle de l'interprétation comme les dons de l'Esprit, pas comme le don du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il y a le don du Saint-Esprit et il y a les dons. Au pluriel, c'est ce qui vient de l'Esprit. Mais il faut avoir l'Esprit. L'Esprit singulier, avec E accent. Amen. Et en est-il qui parle en langue? Il dit que 2 ou 3 au plus parlent. Et chacun à son tour, que quelqu'un interprète. Ça, c'est quand il y a un message dans l'église. OK? Parce que, voici maintenant le raisonnement. J'ai dit le titre du message, c'est quoi? J'ai dit le titre du message, c'est « Faut-il vraiment parler en langue ?» Maintenant, beaucoup de gens vont dire, Paul a dit que 2 ou 3 seulement parlent en langue. Mais si 2 ou 3 seulement doivent parler en langue, comment tu vas justifier alors le jour de la Pentecôte, là où il y a 120 personnes qui sont mises à parler en langue? Comment tu vas justifier quand il était chez Corneille? La Bible dit que pendant qu'il parlait, tous se sont mis à parler d'autres langues. La Bible dit qu'ils étaient nombreux chez Corneille. Il n'y avait pas 2 ou 3 personnes. C'est parce qu'ici, il est en train de parler de les règles quand tu es dans l'assemblée. Parce que dans l'assemblée, quand Dieu veut donner un message, si tout le monde se fâche là, Dieu m'a dit, il n'y aura pas, tu ne vas plus savoir qui est Dieu a dit. Alors, pour confirmer, et tu vois, il y a une règle d'habit qui dit que sur la parole de 2 ou 3 témoins, que toute vérité soit établie. Et c'est pour ça qu'il dit que 2 ou 3 personnes parlent, pour qu'on sache que Dieu veut vraiment parler. Mais il dit qu'il y ait un seul interprète. Parce que si maintenant 2 ou 3 interprètes, Dieu a dit ça, ça va devenir la confusion. C'est pour ça que la Bible dit examiner toutes choses. Parce que ça peut être bon comme ça peut pas être bon. Mais le parlant en langue reste le parlant en langue. Amen. Et il dit ceci. Que tout se fasse pour l'édification. Parce que ce n'est pas une question, ce n'est pas pour impressionner. C'est pour que quelqu'un grandisse. Les gens souffrent. Quand tu es à l'église, tout le monde ne va pas toujours bien. Quelqu'un a besoin d'une parole de Dieu. Et en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Et c'est ce que les gens utilisent pour dire que non, il ne faut pas parler en langue dans l'église. Non, il dit s'il n'y a pas d'interprète, on est dans le cas là où on est dans un service, il faut un certain ordre. Mais maintenant, vous voyez, les connaisseurs viennent utiliser ça pour dire qu'il faut se taire dans l'église. Et ma question, c'est celle-ci. Est-ce qu'il faut vraiment parler en langue? Il ne faut pas mal utiliser les choses. Nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit, mais comment on le reçoit? En parlant d'autres langues. Amen. Il dit 31, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et soient exhortés. Mais il dit ceci, même si vous pouvez tous prophétiser, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Bon, on va laisser ça. Ici, il y a un truc... Oui, voilà, je voulais finir avec ça. Verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Il est en train de dire aspirer au don de prophétie parce qu'il sait, il s'attend naturellement. On a dit le don de l'esprit, le don de prophétie, que lorsqu'on commence une relation avec Dieu,
le premier signe que tu as reçu du Saint-Esprit, c'est le don de... C'est quand tu parles la langue. Amen. Maintenant, quand tu parles la langue, tu viens de naître d'esprit. Tu dois aussi naître par le baptême au nom de Jésus. Amen. Mais il est en train de dire ceci. Ne cale pas là. Et tu vas voir des gens dans l'église. Je ne critique pas. Ils sont encore là. C'est pas mauvais de prier en langue tout le temps. Mais il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu exerces. Il faut que tu aies la foi. Parce que ça ne veut pas dire que tu es obligé de prophétiser. Des fois, il y a un don que moi... J'ai dit que moi, je pense que le Seigneur m'a donné. Ça ne veut pas, justement, parce que ce sont les dons qui n'impressionnent pas, mais ce sont les dons que j'ai besoin. C'est le don de la foi. Dans les 9 dons que Paul a énumérés, il y a le don de la foi. Mais les gens veulent toujours ce qui est visible. Le don de miracle, le don de faire c'est le don de miracle, le don de guérison, c'est ça. Ou le don de langue interprétation. Ça fait quand même quelque chose. Tu es dans l'église, quelqu'un se lève. Avec tout le truc. Il y a des gens qui font plus simplement, mais il y a des gens, comme si, mais sans que Dieu va parler vite. Et puis l'autre se lève. Mais je me dis, Dieu le fait, mais c'est quand même, ça donne de l'honneur, ça donne de la classe, ça impose le respect. Mais vous savez, je vous promets, dans toute ma marche avec Dieu, tout ce que j'ai accompli, le don de la foi a affaire là plus de 70%. Mais les gens ne réalisent pas ça. Quand tu as la foi que quelque chose va arriver, surtout que Dieu t'a parlé, mais tu ne vois pas ça. Vous savez, quand un homme va vers une femme, il veut la séduire. Amen. Hein, frère Simplice? Quand il la séduit. Mais quand, écoute, la sœur ne veut rien savoir. Tu dis chérie Coco. Bon, il ne faut pas dire chérie. Amen. Ça même, il faut faire attention parce que je n'aime pas ces affaires que tu vois une sœur, tu dis sexy. Parce que sexy, ça vient de sexe. Il faut qu'on arrête ces affaires-là. C'est quand chez nous, les apostoliques, quand tu vois une sœur, tu dis spiriti. Ouais, spirituel. C'est vrai. Parce que sexy, ça veut dire que c'est vrai. Parce que nous ne sommes pas dans le monde. C'est quoi si ça fait sexy? C'est du sexe. C'est comme tu... Non, c'est pas bien. Si on peut... À partir d'aujourd'hui, essayez de faire ça. Même entre vous, je sais que c'est pas... Même nous, souvent, on fait l'erreur. Quand tu vois, tu dis spiriti. Tu vois ça? Non, on fait trop cette erreur. Parce que c'est dehors, c'est dans les trucs, tu vois, oh, même, écoute, quand tu vas dans les trucs, les bars, les danseuses, non, pas là-bas, mais quand tu passes en route, quand tu vois, qu'est-ce qu'on dit? Sexy, on part au sexe, ça vient de sexe. Le mot, je joue beaucoup au Scrabble, je fais partie de la Fédération québécoise de Scrabble, et ils ont augmenté le mot sexy. Sexy existe maintenant. Ça vient de sexe. Donc, c'est pour te dire, tu parles directement au sexe, mais quand tu vas avec la sœur, ce n'est pas le sexe que tu veux. C'est d'abord l'aborder, parler, connaître c'est quoi ses points. Comme ça, après, si tu vois que vous n'avez pas les mêmes points d'intérêt, toi tu aimes les uns, elle n'aime pas les autres, ou elle aime de cette façon, tu t'enfuis, tu pars, elle aussi s'enfuit. Amen. Bon, allez sur le truc, tu ne vas même pas avec la sœur comme ça. Donc, on a parlé de ça. Maintenant, pourquoi je parle de relation? Je vais apporter quelque chose par rapport à Dieu. C'est que des fois, tu aimes une sœur, mais la sœur ne veut rien savoir. Des fois, tu aimes un frère, mais le frère ne veut rien savoir. Et j'ai 2 cas, ils ne vont pas aimer, mais je vais dire. Quand le pasteur Lionel était derrière la sœur Nancy, et mon Dieu, un moment j'avais une pitié de lui, j'ai dit, mince, c'est que j'ai le coup de tête comme ça là. La sœur Nancy, c'est comme on dit chez la sœur Yolande, Banalobané, elle a coude, tu ne connais pas. Je me disais, un moment, je me disais que non, la sœur, elle n'a rien pour lui. C'est que lui se fatigue pour rien. Mais pourtant, j'avais fort pour lui. Il y a l'autre alors, le pasteur Achille. D'ailleurs, la sœur Agnès Takoukam, elle l'a montré. C'est ce que le jour où il a fait la demande en mariage, je sais qu'apparemment, j'ai appris qu'il est resté comme presque 30 minutes, comme ça, à genoux, il attendait, comme s'il réfléchissait encore. Et les sœurs, il faut confiance. Hein? Mais bon, je ne suis pas venu pour parler de séduction. Mais je vais apporter un point. Et je vous dis, c'est comme ça que je fonctionne avec le Seigneur. Quand tu approches une sœur, tu dis c'est toi. Mais c'est à toi de la convaincre que c'est toi. Même si elle dit non, elle regarde et dit, le gars s'y pense même. Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'on est mes besoins? Est-ce qu'on est mon style? Mais quand tu fais la même chose avec Dieu et que tu veux séduire Dieu, c'est ce que tu veux le pousser à faire, ce que tu espères. C'est quand tu utilises la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais la foi dans la volonté de Dieu. Pas la foi que, Seigneur, je veux un bateau pour pouvoir aller dans une île.
éloigné. Seigneur, après avoir pris les vacances, je vais aller évangéliser avec le bateau. Sois un peu sérieux, sois réaliste. Amen. Si tu veux séduire le Seigneur, je veux dire la foi. On aime, tu as prophétisé. Après tu es parti, ça fait quoi? Mais quand tu rentres à la maison, tu as un problème qui est perdu. Tu as une situation qui est perdue. Tu doutes. Moi, le diable m'a attaqué avec le doute, le manque de confiance. À un moment, je dis, Seigneur, je vais exercer ce don. Et ça, c'est... Et les gens, faites attention parce qu'il faut voir que je commence à sortir des polémiques. Mais de tous 9 dons de l'esprit, le don de la foi est un des dons les plus puissants. Les gens ne connaissent même pas. Mais pourtant, c'est le plus caché. C'est celui dont on parle le moins. Le don de la foi, c'est vraiment un don. Et bizarrement, c'est la sœur Emine qui l'a confirmé aujourd'hui. Elle a dit, Seigneur, que ma foi grandisse. Tu es en train de chercher quoi? Si tu veux quelque chose avec Dieu, tu dois avoir la foi. Quand tu as la foi, mon Dieu, et tu vois comment Dieu commence à faire, ça commence à poindre, ça commence à se dépanner. Le don de la foi, c'est ça qui fait qu'un prophète peut dire, ces eaux suivront une. On dit prophétise sur ces eaux. Et la chair commence à rentrer les choses. Le don de la foi, ça réalise tellement de choses. Mais c'est celui dont on parle le moins dans la Bible. Pourtant, tout commence avec la foi. Amen. On va se lever. Alléluia, Seigneur Jésus. On va prier Dieu, on va remercier le Seigneur. Et puis après, Frère Saint-Pierre va venir pour conclure le service. Et puis après, on va prier maintenant pour la sœur Hermine. Et elle va recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, Frère Saint-Pierre vient juste conclure et fermer le service. Béni. Amen. Alléluia. Amen. Et quelqu'un doit recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. On ne va pas être long, on va être direct. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, pour ta parole, Seigneur. Maintenant que, éternel Dieu de gloire, Papa, nous allons vers la fin, Seigneur. Nous te prions, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, que ton esprit repose sur chacun de nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, produise le fruit d'une repentance digne, Seigneur, et nous conduise, Papa, dans les voies de la vérité, Seigneur Jésus. Merci d'avoir sondé nos cœurs. Merci d'avoir préparé, Papa, chacun de nous, Seigneur. Papa, nous prions maintenant, Seigneur, Papa, que tout ceci soit scellé, que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Prions maintenant pour la fraternité de tout à l'heure. Seigneur, nous te prions, nous te remercions, Seigneur, de tout ce que tu fais au milieu de nous. Nous apportons, Papa, ce peu, Papa, à tes enfants, Seigneur. Je prie, Papa, en ce moment, Seigneur, Papa, que tu bénisses, que tu sanctifies les mains qui l'ont fait, Seigneur, et les mains aussi qui prendront part, Seigneur. Papa, bénis et sanctifie-le, Seigneur. Multiplie-le, Seigneur. Papa, sois dans toutes nos conversations et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Amen.